J'ai passé la dernière décennie de ma vie à m'immerger dans le domaine de la finance et de l'argent à travers un diplôme en finance, une qualification en comptabilité, puis une carrière dans la banque d'investissement. L'une des compétences les plus marquantes que j'ai acquises au cours de cette période est la façon de gérer mes propres finances. 9 des mauvaises habitudes financières les plus courantes qui freinent les gens et des conseils pour s'en sortir. Reconnaître mes mauvaises habitudes financières et m'en libérer, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous d'entre elles. Le numéro 1, se payer en dernier. J'ai entendu parler de cela pour la première fois dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et c'est l'un des plans pour atteindre la liberté financière. Robert explique que la façon dont les gens paient leurs factures peut être divisée en deux types. La première façon est celle des pauvres, et cela consiste à vous payer en dernier. Donc, dès que votre chèque de paie arrive, vous payez votre loyer, votre facture de téléphone, vos abonnements, vous trouvez vos forfaits sociaux, et ensuite vous économiserez tout ce qui reste, s'il reste de l'argent à économiser. La deuxième méthode dont il parle est l'habitude des riches, et ils font exactement le contraire. Ils se paient en premier. Et c'est ce que vous voulez faire, c'est prendre au moins 10% et les mettre sur votre compte d'épargne dès que vous êtes payé. Traitez-le comme si vous payiez une facture. C'est très important, et en faisant cela, vous garantissez que cela ne passera pas après toutes vos autres dépenses. La deuxième mauvaise habitude financière est de devenir à l'aise. Avec de mauvaises dettes, il semble que la dette de nos jours soit en fait la norme. Les gens utilisent la dette pour acheter la plus petite des choses. Acheter des cadeaux, acheter des vêtements. J'ai une règle stricte qui est la suivante. À moins que je puisse me permettre de payer cette chose directement et en espèces, je ne devrais pas l'acheter avec une quelconque forme de dette. Rappelez-vous que les sociétés de cartes de crédit veulent que vous soyez mauvais avec vos finances parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit est de 22%, ce qui annule tout type d'avantages et de récompenses que ces sociétés de cartes de crédit offrent si vous n'êtes pas en mesure de les rembourser. Numéro 1. Il s'agit de se payer en premier et essentiellement d'économiser suffisamment pour que vous ayez ce tampon de 6 mois. C'est grâce à ça que, en vous payant en premier, vous commencez à mettre ces 10% de côté. Une fois que vous avez votre stock, vous pouvez commencer à utiliser l'argent supplémentaire que vous économisez pour construire votre fonds d'investissement et regarder les investissements. Numéro 4. Ne pas connaître vos revenus ou vos dépenses correctement. Jusqu'à ce que vous sachiez quel est votre point de départ, comment savez-vous où vous voulez être. Quelque chose appelé l'inflation du mode de vie et que vos dépenses augmenteront à mesure que vos revenus augmenteront. Plus vous gagnez d'argent, plus vous dépensez. C'est un cycle, gagner plus d'argent, acheter une maison plus grande, acheter une voiture plus chère, etc. Financièrement, ils connaissent leurs actifs, ils connaissent leurs passifs, ils ont un objectif clair sur où ils veulent aller financièrement. Toutes les étapes qu'ils doivent franchir pour y arriver sont plus susceptibles de gagner beaucoup d'argent et de créer de la richesse par rapport aux personnes qui fantasment simplement sur l'argent, mais n'ont aucune idée de comment s'y prendre, comment l'acquérir ou comment le gérer. Être juste attentif à leurs affaires et voir ces chiffres en noir et blanc vous incitera à agir. La cinquième mauvaise habitude de l'argent consiste à avoir des passe-temps coûteux. Beaucoup de gens aiment faire du shopping et je suppose que cela fait partie de cela. Si vous souhaitez améliorer votre situation financière, vous pouvez d'abord économiser davantage de votre revenu existant ou vous pouvez gagner plus d'argent et créer plus de flux de revenus. La combinaison idéale est un mélange des deux. Vous ne pouvez pas créer de richesse si vous gagnez plus d'argent et dépensez tout, mais vous ne pouvez pas non plus le faire si vous vous concentrez uniquement sur le côté épargne, car il y a une limite au montant que vous pouvez économiser. Utiliser ces sites de cashback ne vous mènera pas bien loin. Donc, pour vraiment créer de la richesse, vous devez penser aux deux côtés de l'équation. À la fois comment vous économiserez un pourcentage plus élevé de votre revenu, mais aussi comment vous gagnerez plus d'argent. Le côté économisant a un plafond, le côté gagnant de l'argent n'en a pas, il est infini. Il existe un potentiel de hausse illimité, qu'il s'agisse d'investir en bourse, de demander un salaire plus élevé ou de se lancer dans une activité secondaire. Vous voulez rompre avec la mauvaise habitude de penser qu'économiser de l'argent va augmenter massivement votre richesse. Numéro 7. Payer trop d'impôts. Les impôts vont être la plus grosse dépense de votre vie. Alors que tout le monde doit payer des impôts, beaucoup de gens, les riches ont connaissance des structures d'entreprises légales qui comportent des avantages fiscaux. Ils embauchent des conseillers fiscaux qui les aident à minimiser leurs factures d'impôts. Donc, si vous voulez avoir une longueur d'avance,
L'une des meilleures façons d'augmenter votre richesse est de comprendre les règles fiscales de manière à ce qu'elles soient en votre faveur. Par exemple, en investissant via un ISA ou un Roth IRA, qui est un compte d'investissement qui protège vos dividendes et vos bénéfices des impôts, ou en opérant sous une entreprise à la place. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cela et préfère payer plus d'impôts, peu importe si vous pouvez le réduire légalement ou non, cela ne fait pas de mal de comprendre les règles fiscales et de réduire cette facture fiscale. Vous pouvez plutôt utiliser l'argent pour redonner à des causes qui correspondent directement à vos valeurs, au lieu de laisser quelqu'un d'autre décider où cet argent devrait aller. Si vous souhaitez faire une vidéo sur les impôts, je prévoyais de faire une vidéo sur les impôts. J'ai déjà un résumé de ce que je veux inclure, mais j'ai été un peu sceptique quant à savoir s'il fallait publier cela. C'est un sujet qui peut aller dans les deux sens, alors faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous voulez voir cela. Numéro 8. Attendre trop longtemps pour investir. Quand vous commencez à avoir des économies, vous avez ce stock, ce tampon dont nous avons parlé. Alors, vous voulez commencer à envisager d'investir cet argent afin que votre argent commence à travailler pour vous. Vous devez diversifier ces investissements afin de pouvoir faire face aux différentes situations et opportunités qui se présentent. Dans la vie, vous voulez éviter de laisser cet argent sur un compte bancaire car l'inflation est une chose, et cela signifie que vous perdez essentiellement de l'argent chaque année. J'ai donc un mélange d'investissements sûrs et des investissements plus risqués que je suis prêt à perdre. Commencez à envisager différentes stratégies d'investissement une fois que vous avez suffisamment économisé. Ne laissez pas plus d'argent que nécessaire dans un compte bancaire. J'ai une autre vidéo sur ce que vous pouvez faire avec votre argent dans des moments comme la récession actuelle, et je vais également vous donner un lien ici. Il y aura toujours des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas investir. Vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas assez d'argent, vous ne savez pas où commencer. Mais plus vous retardez l'investissement, plus vous devrez travailler dur pour obtenir le même résultat. Vous pouvez également profiter d'une autre vidéo que j'ai liée ici sur la création de richesse et la façon de faire travailler l'argent pour vous.